Imaginez que chaque matin, en sortant de chez vous, vous portiez une armure invisible qui repousse automatiquement toute énergie négative dirigée contre vous. Figurez-vous que les moines tibétains utilisent cette technique depuis des siècles et elle ne prend qu'une minute, une seule minute qui transforme votre journée entière. Mais attendez, parce que ce que je vais vous révéler dans les prochaines minutes va complètement changer votre façon de traverser le monde. Vous savez cette sensation étrange quand vous rentrez chez vous après avoir croisé certaines personnes et vous vous sentez vidé, épuisé, comme si quelqu'un avait aspiré votre énergie vitale. Ce n'est pas dans votre tête, c'est réel. Et dans quelques instants, je vais vous montrer exactement comment devenir invisible à ce phénomène. Invisible à l'envie, invisible au mal, invisible aux attaques énergétiques qui drainent votre paix intérieure chaque jour sans que vous le sachiez. À la fin de cette vidéo, vous saurez comment créer ce bouclier ancestral, ce que les moines appellent le bouclier du matin, une pratique si puissante qu'elle rend votre fréquence vibratoire inaccessible aux énergies parasites. Mais pour comprendre pourquoi ça fonctionne, vous devez d'abord saisir ce qui se passe réellement quand quelqu'un vous envie. Voyez-vous, l'envie n'est pas juste un sentiment désagréable que certaines personnes éprouvent. C'est bien plus que ça. C'est une fréquence énergétique, un type d'onde qui voyage dans l'espace et qui cherche une cible. Et vous savez quoi? Cette cible, c'est vous. Chaque fois que quelqu'un regarde votre vie avec ressentiment, chaque fois qu'une personne souhaite secrètement votre échec, cette pensée ne reste pas enfermée dans sa tête. Elle se projette, elle voyage. Elle cherche à s'accrocher à votre champ énergétique, comme un parasite cherche un hôte. Les anciens le savaient déjà, il y a des millénaires. Dans les monastères perdus de l'Himalaya, les maîtres enseignaient que l'univers fonctionne par résonance. Tout est vibration. Votre corps est vibration. Vos pensées sont vibrations. Et l'envie des autres, c'est une vibration dense, lourde, destructrice. Le problème, et écoutez bien ça, c'est que la plupart des gens marchent dans la vie complètement ouverts, sans protection, sans filtre, comme une maison dont toutes les portes et fenêtres seraient grandes ouvertes en pleine tempête. Et là, tenez-vous bien, parce que je vais vous raconter quelque chose qui va tout éclairer. Dans un monastère isolé du Tibet oriental, vivait un moine nommé Dorje. Dorje n'était pas un maître célèbre. C'était un homme simple qui passait ses journées en méditation et en prière. Un jour, un jeune homme est arrivé au monastère, complètement désespéré. Il s'appelait Tashi. Tashi était un commerçant prospère dans son village. Il avait tout réussi. Son commerce marchait bien, sa famille était heureuse, ses enfants en bonne santé. Mais depuis quelques mois, tout s'effondrait. Son commerce perdait des clients sans raison. Ses enfants tombaient malades les uns après les autres. Sa femme devenait irritable. Lui-même ne dormait plus, rongé par une anxiété constante qu'il ne s'expliquait pas. Figurez-vous que Tashi est arrivé devant Dorje et lui a tout raconté. Le vieux moine l'a écouté en silence, puis a posé une seule question. « As-tu récemment parlé de ta réussite à quelqu'un qui ne t'aime pas vraiment ?» Tashi a réfléchi. Et alors, il s'est souvenu. 3 mois plus tôt, lors d'un repas de famille, il avait partagé ses succès devant son cousin. Ce cousin avait toujours été jaloux de lui depuis l'enfance. Il avait souri ce jour-là, avait félicité Tashi.
Mais ses yeux étaient froids. Dorje a hoché la tête lentement. « Voilà ta réponse, a-t-il dit. Tu as ouvert ta porte énergétique devant quelqu'un qui vibre dans la fréquence de l'envie. Et maintenant, cette fréquence est accrochée à toi comme une sangsue invisible. » Vous voyez, ce que le moine Dorje essayait de faire comprendre à Tashi, c'est que notre champ énergétique fonctionne exactement comme un vase de cristal. Imaginez que vous portez ce vase fragile partout avec vous. Tant que vous le tenez avec précaution, tant que vous êtes conscient de sa fragilité, il reste intact. Mais si vous le cognez contre un mur, si vous le laissez tomber, il se fissure, il se brise. Votre énergie vitale, c'est ce vase de cristal. Et les personnes qui vous envient, ce sont les murs contre lesquels vous cognez ce vase chaque jour sans même vous en rendre compte. Chaque regard chargé d'envie est un choc. Chaque pensée négative dirigée vers vous est une fissure. Et avec le temps, votre vase se brise complètement. C'est pour ça que vous vous sentez épuisé sans raison. C'est pour ça que les choses qui marchaient bien commencent soudainement à dysfonctionner. Ce n'est pas de la malchance. Ce n'est pas le hasard. C'est une loi universelle en action, la loi de résonance énergétique. Mais attendez, parce que je dois vous expliquer quelque chose de crucial avant d'aller plus loin. L'envie n'a de pouvoir sur vous que si vous vibrez à une fréquence compatible. Écoutez bien ça. Si quelqu'un vous envoie de l'envie, de la jalousie, du ressentiment, cette énergie ne peut vous atteindre que si vous êtes sur la même longueur d'onde. C'est exactement comme une radio. Si vous êtes réglé sur 88.5 FM et que quelqu'un émet sur 102.3 FM, vous ne captez rien. Le signal passe à côté de vous. Il existe, il voyage dans l'air, mais il ne vous touche pas parce que vous n'êtes pas sur la bonne fréquence pour le recevoir. Le secret ancestral que les moines tibétains ont compris il y a des siècles, c'est qu'ils ont trouvé le moyen de changer leur fréquence chaque matin, de se rendre littéralement invisible aux attaques énergétiques. Pas invisible physiquement, bien sûr, mais invisible sur le plan vibratoire. Et vous savez quoi? Cette technique, elle ne demande qu'une minute, 60 secondes, qui créent un bouclier si puissant que l'envie des autres glisse sur vous comme l'eau sur les plumes d'un canard. Et là, vous vous demandez peut-être, mais comment est-ce possible? Comment une simple pratique d'une minute peut-elle créer une protection aussi puissante? Voyez-vous, tout repose sur un principe que la physique quantique commence seulement à comprendre maintenant, mais que les sages connaissaient déjà il y a des millénaires. L'intention consciente modifie la structure énergétique de votre champ bioélectrique. Votre corps n'est pas juste de la chair et des os. C'est un générateur électrique vivant. Votre cœur émet un champ électromagnétique qui s'étend jusqu'à 3 mètres autour de vous. Vos pensées créent des impulsions électriques mesurables. Et quand vous combinez respiration, visualisation et intention, vous créez littéralement une barrière énergétique. Les moines appellent ça le bouclier du matin. Et dans quelques instants, je vais vous révéler exactement comment le construire. Mais d'abord, vous devez comprendre ce qui se passe quand vous ne le faites pas. Repensez à votre semaine dernière. Combien de fois êtes-vous sorti de chez vous sans aucune protection énergétique? Combien de fois avez-vous croisé des collègues, des voisins,
des membres de votre famille qui, peut-être sans même s'en rendre compte, vous ont regardé avec envie. Vous avez remarqué que certaines personnes ont ce don bizarre de vous faire sentir mal alors qu'elles n'ont rien dit de méchant. Elles vous parlent gentiment, elles sourient, mais après 5 minutes en leur présence, vous vous sentez drainé, fatigué, irritable. Ce n'est pas de la sensibilité excessive, c'est votre système énergétique qui détecte une attaque. Figurez-vous que votre corps sait reconnaître l'envie bien avant que votre esprit conscient ne la comprenne. Vous ressentez un malaise inexplicable, une tension dans la poitrine, une envie soudaine de partir. Ce sont des signaux d'alarme. Votre vase de cristal est en train d'être cogné. Et si vous ne faites rien, si vous restez ouvert, l'envie s'infiltre, elle s'accroche, elle commence à drainer votre énergie vitale goutte par goutte. Et alors, vous savez ce qui se passe? Vous rentrez chez vous et vous vous effondrez sur le canapé, épuisé, alors que physiquement, vous n'avez rien fait de fatigant. Vous avez juste parlé avec quelques personnes. Vous avez juste vécu une journée normale. Mais énergétiquement, vous avez été vidé, comme si quelqu'un avait percé un trou dans votre réservoir d'essence et que votre carburant s'écoulait lentement sans que vous puissiez l'arrêter. Et là, tenez-vous bien, parce que ça devient encore plus troublant. Quand vous êtes constamment exposé à l'envie sans protection, ça ne reste pas au niveau de la fatigue. Ça commence à affecter votre vie matérielle. Vous avez déjà remarqué que certaines périodes de votre vie, tout va de travers. Votre voiture tombe en panne. Votre ordinateur plante. Vous perdez votre téléphone. Vous ratez des opportunités importantes à cause de petits contretemps stupides. Vous pensez que c'est de la malchance? Mais les anciens vous diraient que c'est votre champ énergétique qui est fissuré. Quand votre protection énergétique est faible, vous attirez le chaos. C'est une loi universelle. L'énergie basse attire les expériences basses. Rappelez-vous l'histoire de Tachi, son commerce qui périclitait, ses enfants qui tombaient malades, sa femme qui devenait irritable. Ce n'étaient pas des coïncidences, c'était la manifestation physique d'une attaque énergétique prolongée. Parce que, voyez-vous, l'envie ne reste pas dans le domaine de l'invisible. Si elle n'est pas bloquée, elle se matérialise. Elle prend forme dans votre réalité. Et vous savez quoi? La plupart des gens passent leur vie entière comme ça, complètement ouverts, complètement vulnérables. Ils ne comprennent pas pourquoi leur vie est si difficile, pourquoi ils travaillent dur mais n'arrivent jamais à avancer, pourquoi ils ont l'impression que quelque chose d'invisible sabote constamment leurs efforts. Et c'est exactement ce qui se passe. Quelque chose d'invisible les sabote. Pas un démon, pas une malédiction, juste l'envie accumulée de dizaines, parfois de centaines de personnes qui, consciemment ou inconsciemment, ne supportent pas de les voir réussir. Alors, imaginez maintenant ce scénario. Vous continuez votre vie comme avant, sans protection, sans bouclier. Vous partagez vos joies sur les réseaux sociaux, vous racontez vos succès à vos collègues, vous montrez votre nouvelle voiture, votre nouvelle maison, votre nouveau travail. Et à chaque fois, sans le savoir, vous ouvrez grand la porte de votre champ énergétique. Vous dites à l'univers, « Regardez tout ce que j'ai. Venez prendre ce que vous voulez. » Et l'envie vient. Elle s'accumule
jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, et un jour, vous vous réveillez et vous ne vous reconnaissez plus. Vous êtes fatigué tout le temps. Votre santé se dégrade. Vos relations se détériorent. Votre argent disparaît aussi vite qu'il arrive. Et vous ne comprenez pas pourquoi. Vous ne comprenez pas ce qui a changé. Mais les moines, eux, ils savent. Ils savent que vous avez laissé votre vase de cristal se briser complètement. Et là, vous vous demandez peut-être, mais alors, qu'est-ce qu'on fait? On ne partage plus rien? On se cache? On vit comme un ermite pour éviter l'envie des autres? Non, écoutez bien ça. Le secret n'est pas de se cacher. Le secret n'est pas de vivre petit pour ne pas attirer l'attention. Le secret, c'est de devenir transparent, invisible, pas physiquement, mais énergétiquement. C'est exactement ce que le moine d'Orge a enseigné à Tashi ce jour-là dans le monastère. Il lui a dit « Tu ne peux pas empêcher les autres de t'envier. Tu ne contrôles pas les pensées des autres. Tu ne contrôles pas leurs émotions. Mais tu peux contrôler ta fréquence. Tu peux choisir de vibrer à un niveau où leur envie ne peut pas t'atteindre. C'est comme si tu montais sur une montagne. Les gens en bas peuvent crier, ils peuvent te jeter des pierres, mais si tu es suffisamment haut, leurs pierres ne t'atteignent jamais. Elles retombent bien avant d'arriver jusqu'à toi. Figurez-vous que c'est exactement ce que fait le bouclier du matin. Il vous élève. Il change votre fréquence vibratoire dès le réveil, avant même que vous ne sortiez de chez vous, avant même que vous ne croisiez la première personne de la journée. Et vous savez quoi? Une fois que ce bouclier est en place, quelque chose de magique se produit. Les gens qui d'habitude vous drainaient commencent à vous éviter naturellement. Ils ne savent pas pourquoi. Ils sentent juste qu'ils ne peuvent plus vous atteindre. C'est comme si vous étiez entouré d'un champ de force invisible. Ils peuvent vous voir, ils peuvent vous parler, mais énergétiquement, vous êtes inaccessible. Leur envie rebondit sur vous et retourne vers eux. Et ça, c'est la partie la plus puissante de cette technique ancestrale. Ce n'est pas juste une protection passive, c'est un miroir actif. Tout ce qui est envoyé contre vous retourne à son point d'origine. Attendez, parce que je vais vous révéler quelque chose que peu de gens savent. Dans les enseignements tibétains les plus secrets, il y a un principe appelé la loi du retour. Cette loi dit que toute énergie envoyée avec intention finit toujours par revenir à celui qui l'a émise. Si vous envoyez de l'amour, l'amour vous revient. Si vous envoyez de la haine vous revient. C'est automatique. C'est une loi universelle aussi fiable que la gravité. Mais voilà le problème. Quand quelqu'un vous envoie de l'envie et que vous êtes ouvert, vous absorbez une partie de cette énergie négative avant qu'elle ne retourne à son émetteur. Vous devenez une sorte d'éponge. Vous prenez le choc. Et même si l'énergie finit par retourner vers celui qui vous l'a envoyée, vous avez déjà été blessé au passage. Le bouclier du matin change tout ça. Avec ce bouclier en place, l'envie ne vous touche même pas. Elle rebondit immédiatement, instantanément, comme sur un miroir parfaitement poli. Et vous savez ce qui est fascinant? Les moines disent que quand vous maîtrisez vraiment cette technique, vous pouvez même sentir physiquement le moment où une attaque énergétique rebondit sur votre bouclier. Mais alors, comment est-ce qu'on construit ce bouclier? Comment est-ce qu'on accède à cette protection ancestrale que les moines utilisent?
depuis des siècles, et là, vous allez voir que c'est d'une simplicité déconcertante. Parce que, voyez-vous, les techniques les plus puissantes sont toujours les plus simples. Les maîtres tibétains ont passé des années à raffiner cette pratique pour la rendre accessible à tous. Pas besoin d'être un moine, pas besoin de méditer pendant des heures, pas besoin d'équipement spécial, juste vous, votre respiration et votre intention. 1 minute, 60 secondes qui vont transformer votre journée entière. Et je vais vous guider pas à pas dans cette pratique exactement comme le moine d'Orgeux l'a enseigné à Tachi. Exactement comme elle se transmet de maître à élève depuis des générations dans les monastères de l'Himalaya. Mais avant de vous révéler la technique complète, je veux que vous compreniez une chose importante. Cette pratique fonctionne parce qu'elle engage 3 éléments essentiels: votre respiration, votre visualisation et votre intention. Ces 3 éléments combinés créent ce que les anciens appellent l'alignement sacré. Votre respiration est le pont entre votre corps physique et votre corps énergétique. Quand vous respirez consciemment, profondément, vous activez votre système nerveux parasympathique. Vous sortez du mode survie. Vous entrez dans un état de cohérence où votre cœur et votre cerveau se synchronisent. Et dans cet état, votre champ bioélectrique devient malléable. Vous pouvez le modeler. Vous pouvez le sculpter comme de l'argile. La visualisation, elle, c'est le moule. C'est le design de votre bouclier. Quand vous imaginez quelque chose avec suffisamment de clarté et d'intensité, votre cerveau ne fait pas la différence entre ce que vous imaginez et ce que vous vivez réellement. Il active les mêmes circuits neuronaux. Il libère les mêmes neurotransmetteurs. Il crée la même signature énergétique. Et l'intention? L'intention, c'est la force qui solidifie le tout. C'est la colle qui maintient votre bouclier en place toute la journée. Figurez-vous que des études en physique quantique ont montré que l'intention humaine peut influencer le comportement des particules subatomiques. Votre intention a un pouvoir réel, mesurable, sur la matière et l'énergie. Alors, quand vous combinez ces 3 éléments, respiration, visualisation et intention, vous ne faites pas semblant, vous ne jouez pas. Vous créez réellement une structure énergétique autour de vous, un bouclier qui existe bel et bien dans le champ quantique. Et ce bouclier va vous accompagner toute la journée. Il va filtrer les énergies qui entrent en contact avec vous. Il va repousser ce qui est nocif. Il va amplifier ce qui est bénéfique. C'est comme si vous installiez un système de sécurité énergétique autour de votre maison intérieure. Alors voilà, écoutez attentivement parce que je vais vous guider maintenant dans la pratique exacte du bouclier du matin. Cette technique se fait en 3 phases. Chaque phase dure 20 secondes. Au total, 1 minute complète. Vous allez faire ça chaque matin, juste après votre réveil, idéalement avant même de regarder votre téléphone ou de parler à qui que ce soit. C'est important. Vous devez créer votre bouclier avant d'entrer en contact avec le monde extérieur. Avant d'ouvrir la porte de votre maison intérieure. Première phase, les 20 premières secondes. Asseyez-vous confortablement ou restez allongé si vous venez de vous réveiller. Fermez les yeux, prenez une grande inspiration par le nez, lente et profonde. Retenez votre souffle pendant 2 secondes. Puis, expirez lentement par la bouche. Recommencez.
Inspiration profonde. Rétention. Expiration lente. Et maintenant, pendant que vous respirez ainsi, visualisez une lumière dorée qui commence à naître sous la plante de vos pieds. Cette lumière est chaude, brillante, apaisante. Elle monte lentement le long de vos jambes. Elle traverse vos genoux. Elle monte dans vos cuisses. Elle continue son ascension le long de votre colonne vertébrale. Cette lumière dorée, c'est votre énergie vitale pure, c'est votre essence, non contaminée, non polluée, parfaitement pure. Regardez-la monter dans votre poitrine, sentez-la réchauffer votre cœur. Puis, elle monte dans votre gorge, dans votre tête, jusqu'au sommet de votre crâne. Votre corps entier est maintenant rempli de cette lumière dorée. Vous rayonnez de l'intérieur. C'est la première phase. 20 secondes pour activer votre lumière intérieure, pour vous reconnecter à votre source d'énergie pure. Deuxième phase, les 20 secondes suivantes. Maintenant que votre corps est rempli de lumière dorée, visualisez cette lumière qui commence à s'étendre au-delà de votre peau. Elle sort de votre corps. Elle forme une bulle autour de vous. Mais attention, ce n'est pas une bulle ordinaire. C'est une bulle faite de milliers de petits miroirs. Imaginez une sphère composée de fragments de miroirs, tous orientés vers l'extérieur. Cette sphère vous entoure complètement, au-dessus de votre tête, sous vos pieds, devant vous, derrière vous, sur vos côtés. Vous êtes au centre d'une sphère de miroirs parfaitement polie. Et vous savez ce qui est magnifique avec cette image? Tout ce qui vient de l'extérieur et qui frappe cette sphère se reflète immédiatement. L'envie arrive, elle frappe un miroir, elle repart dans la direction d'où elle vient. La jalousie arrive, elle frappe un miroir, elle repart. Les pensées négatives arrivent, elles frappent les miroirs, elles repartent. Rien ne peut traverser. Tout rebondit. Vous êtes dans une bulle protectrice faite de lumière et de miroirs. Et cette bulle ne vous isole pas du monde. Elle ne vous coupe pas des belles énergies. Non, elle filtre. Elle laisse passer l'amour. Elle laisse passer la joie. Elle laisse passer toutes les vibrations hautes. Mais elle renvoie automatiquement toutes les vibrations basses. C'est un filtre sélectif, un système de sécurité intelligent. Passez 20 secondes à vraiment voir cette sphère de miroir autour de vous. Rendez-la aussi réelle que possible dans votre esprit. Voyez les reflets, sentez sa présence protectrice. Troisième phase, les 20 dernières secondes. C'est la phase de scellement. C'est là que vous fixez votre bouclier en place pour toute la journée. Maintenant que votre sphère de miroir est en place, vous allez prononcer mentalement une phrase sacrée, une phrase qui va activer et verrouiller votre protection. Écoutez bien cette phrase. Ma lumière est ma limite. Ce qui ne m'appartient pas ne peut m'atteindre. Répétez cette phrase 3 fois dans votre esprit. Ma lumière est ma limite. Ce qui ne m'appartient pas ne peut m'atteindre. Ma lumière est ma limite. Ce qui ne m'appartient pas ne peut m'atteindre. Ma lumière est ma limite. Ce qui ne m'appartient pas ne peut m'atteindre. À chaque répétition, visualisez votre sphère de miroir qui devient plus brillante, plus solide, plus réelle. C'est votre intention qui scelle le bouclier. C'est votre déclaration consciente qui active la protection. Vous ne demandez pas, vous ne priez pas, vous déclarez. Vous établissez une limite énergétique claire.
vous dites à l'univers « Ma lumière est mon territoire souverain. Tout ce qui n'est pas en harmonie avec ma lumière ne peut pas y entrer. » Et alors, ouvrez les yeux. Votre bouclier est en place. Le bouclier du matin est activé. Cette pratique d'1 minute, vous venez de la terminer. Et vous savez quoi? Ce bouclier va rester actif toute la journée. Il va vous accompagner au travail, dans les transports, dans vos conversations, dans vos interactions. Et voici ce qui va commencer à se passer. Les premiers jours, vous allez peut-être ne rien remarquer de particulier. Ou peut-être que vous allez sentir une légère différence, une sensation de calme intérieur plus stable, une capacité à rester centré même dans des situations qui d'habitude vous déstabilisaient. Mais après une semaine de pratique quotidienne, les changements vont devenir évidents. Vous allez remarquer que certaines personnes qui d'habitude vous drainaient ne vous affectent plus. Vous pouvez leur parler sans vous sentir épuisé après. Leurs commentaires négatifs glissent sur vous. Leur envie ne trouve plus de prise. Après 2 semaines, quelque chose d'encore plus étonnant va se produire. Ces personnes vont commencer à vous éviter naturellement. Elles vont sentir inconsciemment qu'elles ne peuvent plus vous atteindre. Elles vont chercher d'autres cibles, d'autres personnes ouvertes et vulnérables. Mais pas vous, plus vous, et après 1 mois de pratique régulière, figurez-vous que votre vie va commencer à changer de façon tangible. Les obstacles qui semblaient se dresser constamment sur votre chemin vont se dissoudre. Les petits contretemps stupides vont diminuer. Votre santé va s'améliorer. Votre sommeil va devenir plus profond. Vos relations vont s'apaiser. Et vous savez pourquoi? Parce que vous avez arrêté de fuir votre énergie vitale. Vous avez arrêté de la laisser se disperser dans toutes les directions. Vous l'avez contenue, vous l'avez protégée. Et quand votre énergie reste avec vous, tout dans votre vie commence à s'aligner. C'est exactement ce qui est arrivé à Tashi après que le moine Dorje lui a enseigné cette technique. La première semaine, il a pratiqué le bouclier du matin religieusement. Chaque matin, 1 minute. Lumière dorée, sphère de miroir, phrase sacrée. Ma lumière est ma limite. Ce qui ne m'appartient pas ne peut m'atteindre. Au début, il se demandait si ça marchait vraiment. Mais il a continué parce que le moine lui avait dit « Ne juge pas la technique avant 30 jours. La vraie transformation prend du temps. » Et alors, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Après 10 jours de pratique, Tashi a dû retourner à son village pour son commerce. Il devait affronter la même famille, les mêmes voisins, le même cousin jaloux qui avait déclenché toute cette cascade de problèmes. Il était nerveux, mais il a fait sa pratique le matin, comme d'habitude. Lumière dorée, sphère de miroir. Ma lumière est ma limite. Ce qui ne m'appartient pas ne peut m'atteindre. Et quand il est arrivé au village, quand il a croisé son cousin, quelque chose d'étrange s'est passé. Son cousin l'a regardé comme d'habitude, avec ce même regard froid chargé d'envie. Mais cette fois, Tashi n'a rien ressenti. Aucun malaise, aucune tension dans la poitrine, aucune envie de fuir. C'est comme si le regard de son cousin passait à travers lui sans le toucher. Ou plutôt, comme s'il rebondissait sur un mur invisible et repartait. Et vous savez ce qui est fascinant? Son cousin a détourné le regard en premier. Lui qui d'habitude fixait Tashi avec insistance, il a baissé les yeux et s'est éloigné rapidement.
Les semaines suivantes, le commerce de Tachi s'est remis à prospérer. Ses enfants ont retrouvé la santé. Sa femme a retrouvé sa joie. Et lui, il a compris quelque chose de fondamental. La protection n'est pas quelque chose qu'on demande à l'univers. C'est quelque chose qu'on crée soi-même, chaque matin, avec intention, avec conscience, avec discipline. Et vous savez quoi? Vous pouvez faire exactement la même chose. Vous pouvez commencer dès demain matin, avant même de sortir de votre lit. 1 minute, juste 1 minute pour construire votre bouclier, pour devenir invisible aux énergies qui ne vous servent pas, pour vous rendre inaccessible à l'envie, à la jalousie, à toutes ces vibrations basses qui drainent votre vie sans que vous le sachiez. Mais écoutez bien ça, parce que c'est important. Cette pratique demande de la régularité. Vous ne pouvez pas la faire une fois et espérer être protégé pour toujours. Votre bouclier énergétique, c'est comme votre hygiène corporelle. Vous lavez tous les jours, non? Vous ne prenez pas une douche 1 fois par mois en espérant rester propre tout le temps. Eh bien, votre bouclier énergétique, c'est pareil. Il faut le reconstruire chaque matin parce que pendant la nuit, pendant votre sommeil, votre champ énergétique s'ouvre naturellement. Vous êtes en état de repos. Vous êtes vulnérable. Et au réveil, vous avez besoin de vous réarmer, de reconstruire votre protection. 1 minute, tous les matins, sans exception. Les jours où vous êtes fatigué, les jours où vous êtes pressé, les jours où vous pensez que ce n'est pas nécessaire. Surtout ces jours-là, parce que c'est exactement les jours où vous baissez votre garde que les attaques énergétiques sont les plus efficaces. Figurez-vous que les moines disent qu'un bouclier énergétique bien entretenu finit par devenir permanent. Après des mois, voire des années de pratique quotidienne, votre champ énergétique garde sa structure protectrice même quand vous ne faites pas consciemment la pratique. C'est comme si votre système énergétique apprenait à maintenir automatiquement cette configuration. Mais ça, c'est pour les pratiquants avancés. Pour l'instant, concentrez-vous sur les 60 secondes quotidiennes. Et maintenant, je vais vous révéler quelques variations avancées de cette technique que les moines utilisent dans des situations spécifiques. Parce que, voyez-vous, le bouclier du matin est la protection de base. Mais parfois, vous allez entrer dans des environnements particulièrement chargés en énergie négative. Une réunion de famille tendue, un entretien professionnel important, une confrontation difficile. Dans ces moments-là, vous pouvez renforcer votre bouclier juste avant l'événement. Vous prenez une grande respiration. Vous visualisez votre sphère de miroir et vous ajoutez une couche supplémentaire. Imaginez maintenant que votre sphère de miroir est entourée d'une seconde sphère, celle-ci faite de lumière violette. La lumière violette, dans les enseignements tibétains, est la fréquence de transmutation. Elle transforme l'énergie négative en énergie neutre. Alors maintenant, vous avez 2 couches de protection. La première couche, votre sphère de miroir, renvoie les attaques. La deuxième couche, votre lumière violette, transmute ce qui pourrait passer à travers. Et vous savez ce qui est incroyable? Vous pouvez même utiliser cette technique pour protéger les autres. Vos enfants, par exemple, ou un être cher qui traverse une période difficile. Vous faites votre pratique du matin, vous construisez votre bouclier et ensuite
Vous visualisez la personne que vous voulez protéger. Vous la voyez entourée de la même sphère de miroir. Vous prononcez mentalement « Ta lumière est ta limite ». Ce qui ne t'appartient pas ne peut t'atteindre, et vous envoyez cette intention dans l'univers. Évidemment, cette protection à distance est moins puissante que quand la personne fait elle-même la pratique. Mais c'est mieux que rien. C'est une couche de protection supplémentaire. Les moines font ça tout le temps. Ils envoient des boucliers de protection aux personnes qu'ils aiment, aux villages qu'ils visitent, même aux animaux qu'ils rencontrent, parce que la compassion, voyez-vous, ce n'est pas juste un sentiment. C'est une action énergétique concrète. Maintenant, laissez-moi vous parler de quelque chose que beaucoup de gens négligent, mais qui est crucial pour que cette pratique fonctionne à son plein potentiel. Votre état d'esprit tout au long de la journée. Vous pouvez construire le bouclier le plus puissant du monde le matin. Mais si vous passez votre journée à douter, à avoir peur, à vous sentir victime, vous sabotez votre propre protection. Votre bouclier se nourrit de votre confiance. Il se renforce avec votre certitude. Il se maintient grâce à votre foi en sa réalité. Alors, pendant la journée, chaque fois que vous sentez une attaque énergétique, une personne qui essaie de vous déstabiliser, un regard chargé d'envie, ne paniquez pas. Ne vous mettez pas en mode défensif. Souriez intérieurement. Rappelez-vous votre sphère de miroir. Visualisez-la rapidement, juste une seconde, et répétez mentalement « Ma lumière est ma limite. Ce qui ne m'appartient pas ne peut m'atteindre. » Ça suffit. Ça réactive instantanément votre protection. Et vous savez ce qui va se passer avec le temps? Vous allez développer une sorte de sixième sens. Vous allez commencer à sentir les attaques énergétiques avant même qu'elles ne vous touchent. Vous allez pouvoir détecter l'envie dans le regard de quelqu'un à des mètres de distance. Vous allez savoir instinctivement quelles personnes sont sûres énergétiquement et lesquelles sont des vampires énergétiques. Et au lieu de les juger, au lieu de les éviter avec peur, vous allez simplement renforcer votre bouclier en leur présence. Vous allez pouvoir interagir avec eux sans danger, parce que vous serez protégé. Vous serez invisible à leur fréquence basse. C'est ça, la vraie liberté. Ce n'est pas d'éviter les gens difficiles, c'est de pouvoir être présent partout, avec tout le monde, sans jamais perdre votre paix intérieure, sans jamais laisser quelqu'un d'autre drainer votre énergie vitale. Figurez-vous que c'est exactement comme ça que les moines tibétains peuvent vivre dans des communautés pendant des décennies sans conflit majeur. Ils ont tous leur bouclier. Ils respectent toutes les limites énergétiques des autres. Personne n'essaie de prendre l'énergie de personne. Alors maintenant, je veux que vous imaginiez votre vie dans 3 mois si vous faites cette pratique tous les jours. Imaginez-vous vous réveiller le matin et au lieu de cette anxiété diffuse qui vous accompagne habituellement, vous ressentez une paix profonde. Vous faites votre minute de pratique. Lumière dorée, sphère de miroir. Ma lumière est ma limite. Ce qui ne m'appartient pas ne peut m'atteindre. Et vous sortez de chez vous avec une confiance tranquille. Vous savez que vous êtes protégé. Vous savez que quoi qu'il arrive aujourd'hui, personne ne pourra voler votre paix. Vous croisez votre voisin grincheux. D'habitude, ces commentaires négatifs vous mettaient de mauvaise humeur pour des heures. Maintenant, vous lui souriez. Ces mots glissent sur vous comme l'eau sur un parapluie.
vous arrivez au travail. Votre collègue jaloux fait une remarque passive-agressive sur votre nouveau projet. Avant, ça vous blessait, ça vous faisait douter de vous. Maintenant, vous remarquez à peine. Votre bouclier fait son travail. L'envie rebondit. Elle retourne vers celui qui l'a émise. Vous rentrez chez vous le soir. Et au lieu d'être épuisé, vidé, vous avez encore de l'énergie. Vous pouvez profiter de votre famille. Vous pouvez faire des activités que vous aimez parce que votre énergie vitale est restée avec vous toute la journée. Elle n'a pas été dispersée dans des dizaines de petites fuites énergétiques. Elle est contenue dans votre vase de cristal qui, maintenant, est intact, protégé, brillant. Et ce scénario, ce n'est pas un rêve inaccessible. C'est la réalité que vivent des milliers de personnes qui pratiquent cette technique ancestrale. Des gens ordinaires, pas des moines, pas des maîtres spirituels, juste des gens comme vous qui ont décidé de prendre leur protection énergétique au sérieux. 1 minute par jour, c'est tout ce qu'il faut. 60 secondes qui changent tout. Parce que voyez-vous, dans ce monde moderne où tout va vite, où les réseaux sociaux exposent votre vie à des centaines, parfois des milliers de regards, l'envie n'a jamais été aussi répandue, jamais été aussi intense. Avant, l'envie était limitée à votre cercle proche, votre famille, vos voisins, vos collègues. Maintenant, des inconnus de l'autre bout du monde peuvent vous envier juste en voyant une photo de vos vacances. Des gens que vous ne rencontrerez jamais peuvent projeter des pensées négatives vers vous 24 heures sur 24. Et toutes ces énergies s'accumulent. Elles créent une pollution énergétique constante. C'est pour ça que tant de gens se sentent épuisés en permanence. C'est pour ça que l'anxiété et la dépression sont à des niveaux records. Les gens ne savent plus comment se protéger. Ils ne savent même pas qu'ils ont besoin de se protéger. Ils pensent que c'est normal de se sentir vidé, que c'est juste le stress de la vie moderne. Mais non, c'est un symptôme d'un champ énergétique complètement ouvert, complètement sans défense. Et la bonne nouvelle? Vous venez de recevoir la solution, le bouclier du matin. Cette technique que les moines gardaient secrète pendant des siècles, cette sagesse ancestrale qui vous rend invisible aux attaques énergétiques. Et vous savez ce qui est magnifique? Plus vous pratiquez, plus votre champ énergétique devient fort, plus votre lumière intérieure devient brillante. Et une lumière forte attire naturellement les bonnes énergies, les bonnes personnes, les bonnes opportunités. C'est une loi universelle. Le semblable attire le semblable. Quand vous vibrez haut, quand vous êtes protégé, quand votre énergie est pure et contenue, vous devenez un aimant pour tout ce qui vibre à la même fréquence. Les gens toxiques s'éloignent. Les personnes authentiques se rapprochent. Les situations compliquées se résolvent. Les portes fermées s'ouvrent. Ce n'est pas de la magie, c'est de la physique énergétique. C'est la loi de résonance en action. Alors maintenant, vous avez tout ce dont vous avez besoin. La technique complète. La compréhension du mécanisme. Les variations avancées. Les témoignages qui prouvent que ça marche. Il ne reste plus qu'une chose, passer à l'action. Demain matin, dès que vous ouvrez les yeux, avant même de regarder votre téléphone, vous allez faire votre première pratique du bouclier du matin. 20 secondes. Lumière dorée qui monte de vos pieds jusqu'au sommet de votre tête.
20 secondes. Sphère de miroir qui se forme autour de vous. 20 secondes. Phrase sacrée répétée 3 fois. Ma lumière est ma limite. Ce qui ne m'appartient pas ne peut m'atteindre. 1 minute, c'est tout. Et vous allez remarquer la différence dès le premier jour. Peut-être subtile, peut-être évidente, mais vous allez la sentir. Et chaque jour, cette différence va s'amplifier. Votre bouclier va devenir plus fort. Votre confiance va grandir. Votre paix intérieure va se stabiliser. Et dans un mois, vous allez vous retourner sur cette période et vous allez réaliser à quel point votre vie a changé, à quel point vous avez récupéré votre pouvoir, à quel point vous êtes devenu invisible aux énergies qui, avant, vous détruisaient jour après jour. Figurez-vous que si ces enseignements ancestraux vous fascinent, si vous voulez découvrir d'autres pratiques tibétaines aussi puissantes que celles-ci, pensez à vous abonner à la chaîne, parce que la prochaine sagesse que je vais révéler concerne la protection de votre maison, de votre foyer, de votre espace sacré. Et elle va compléter parfaitement ce que vous venez d'apprendre aujourd'hui. Mais pour l'instant, concentrez-vous sur le bouclier du matin. Maîtrisez cette pratique. Faites-en une habitude aussi naturelle que de vous brosser les dents et regardez votre vie se transformer. Parce que voyez-vous, dans ce monde où tant de choses échappent à votre contrôle, où tant de forces extérieures essaient de vous influencer, de vous déstabiliser, de vous voler votre paix, il y a une chose que vous contrôlez totalement, votre champ énergétique, votre fréquence vibratoire, votre bouclier protecteur. Personne ne peut vous enlever ça. Personne ne peut décider à votre place de vous protéger ou non. C'est votre responsabilité, votre pouvoir, votre choix. Alors choisissez la protection, choisissez la paix, choisissez de devenir invisible à tout ce qui ne vous sert pas. Ma lumière est ma limite. Ce qui ne m'appartient pas ne peut m'atteindre. Répétez ces mots. Faites-en votre mantra quotidien. Laissez-les devenir une vérité vivante dans votre vie. Et observez le miracle qui se produit quand vous décidez enfin de protéger votre lumière intérieure avec la même discipline que les moines protègent la leur depuis des siècles.